Xavier Delalande, merci de nous accorder un moment. Vous êtes à l'origine d'une méthode que vous appelez l'équitation par le rythme. Qu'est-ce qui vous a amené à mettre en place cette méthode ? Bien, à l'époque, j'ai monté d'abord à haut niveau. J'ai eu cette chance-là avec des chevaux de valeur. Et ensuite, en devenant enseignant, ma première préoccupation a été de vouloir quantifier le mouvement en avant. En fait, on parlait de mouvement en avant, mais il n'y avait pas d'instrument de mesure pour développer ce mouvement en avant, qui est la clé de l'équilibre, qui est la clé de la direction, etc. Voilà, j'ai d'abord commencé par moi, parce que j'ai expérimenté le rythme. D'abord, j'ai fait sur moi, je montais à l'époque des jeunes chevaux encore, donc je me suis aperçu que ça me redonnait de l'activité dans les temps morts, entre deux obstacles. Au lieu de croire que je réorganisais un cheval, je le dynamisais, tout en le contrôlant, et j'ai eu beaucoup de résultats sans faute grâce à ça. Ensuite, j'ai fait des premiers tests sur des stages, et la première surprise que j'ai eue, c'est que pendant un stage de 2 jours, avec des cavaliers très différents, disons qu'il n'y avait aucun abord dangereux, une régularité d'abord de toutes sortes, les chevaux étaient de toutes sortes, des cavaliers de toutes sortes, et personne n'arrivait mal. Alors j'ai cru que c'était un peu le hasard, et j'ai perfectionné encore mon organisation avec un micro portable, avec une sono qui permettait d'agir sur les cavaliers même quand ils étaient loin. Et ça a continué, ça s'est confirmé, voilà. Et donc après j'ai mis ça en place à Niort quand j'ai eu la chance d'être directeur du club hippique niortais. Et là j'avais un potentiel de 600 membres de toutes sortes, et donc j'ai fait travailler des cavaliers de tout niveau, depuis les débutants adultes, jusqu'au niveau compétition, et on a gagné énormément, et on a eu la chance d'avoir le Hunter qui a débuté à ce moment-là, et qui a mis en valeur ce travail de tous les jours que l'on effectuait. En quoi cette méthode d'équitation par le rythme peut être utile aux débutants, et en quoi peut-elle être utile à un performeur de haut niveau? J'ai le souvenir de la première sensation que j'ai eue, la première fois que je me suis assis sur un cheval, c'est que le pas d'un cheval, avec ce léger décalage qu'il y a entre antérieur et postérieur, c'est une locomotion qui est assez différente de celle qu'on a en marchant. Et donc, la première chose que j'ai fait avec des débutants, c'est de les sensibiliser au rythme du pas de ce cheval. Et la première leçon, c'est leur demander de sortir de ce rythme, de l'accélérer, et de conduire, et déjà ce sont des sensations de haut niveau. Alors l'avantage de cette méthode, c'est qu'un cavalier qui est dans un rythme, il a le sentiment de sa réussite. Il sait quand il est bien. Et avec le métier, quand il va sauter ou quand il va faire de la compétition, il est informé beaucoup plus tôt qu'un autre. S'il y a une anomalie de locomotion, il en est informé de manière beaucoup plus précoce. Et il a encore le temps de réagir. Alors, est-ce qu'il faut de très nombreuses séances pour sentir le bénéfice de cette méthode ou pas? Non, c'est très rapide, Alors, on parle de la méthode dans sa globalité, mais si on prend les détails, c'est un apprentissage aussi de la manière dont on doit se servir de ses aides, de ses jambes en particulier, où beaucoup d'élèves manquant de confiance utilisent beaucoup trop de force dans l'usage des jambes, et la notion de contact qui est souvent prenante. Or, quand on a un cheval qui est sollicité, qui avance bien aux actions de jambes, c'est lui qui va chercher le contact. Et donc le cavalier a un contact qui contrôle, qui reçoit, et non pas qui va chercher. Alors il y a un aspect aussi ludique, j'imagine, qui rentre en ligne de compte. Voilà, alors le plaisir qu'on a en tant qu'enseignant, c'est que vous avez certaines personnes qui s'abîment un peu dans leurs pensées, et qui se sclérosent au lieu de garder de l'activité. Et on joue sur les musiques. Alors, par exemple, la Macarena, ça réveillerait un mort. On leur met une Macarena, et à ce moment-là, ça les fait tous rire, et ça les dynamise. Et de même, des gens un petit peu trop tendus, je leur mets quelque chose de plus doux, genre musique Hilton, jazzy, un petit peu, ou par exemple aussi Django Reinhardt et Stéphane Grappelli. Ce sont des musiques de trot qui sont merveilleuses. Alors c'est toujours amusant de travailler en musique, c'est dynamisant et on a du plaisir. C'est pour ça qu'il faut choisir des musiques qu'on aime.
Diane Roche, vous intervenez avec Xavier Delalande dans ces formations. Quels sont les exercices que vous proposez ? Les exercices sont déjà la pratique du pas, ensuite du trot et du galop. Les exercices sont toujours donc grâce au rythme de la musique, tantôt avec le métronome, tantôt avec les morceaux de musique. On travaille déjà donc par le biais du pas tout ce qui est ligne et courbe, déplacements latéraux, ensuite au trot, toujours le principe des lignes et des courbes parce que avec les lignes brisées, c'est les 3 cas de figure qu'on a dans le cadre des parcours de saut d'obstacles. Et on reprend la même chose au galop. Donc les exercices sont toujours les exercices de base, on n'a rien inventé à ce niveau-là. Ce qui est important, c'est le principe de garder le rythme, quel que soit le tracé ou l'allure. Et ensuite, vous appliquez ce même principe pédagogique à l'obstacle. Tout à fait. Les premiers exercices qu'on fait à l'obstacle se font au trot. On demande de réaliser quelques sauts au trot pour vérifier la qualité du rythme au trot. Ensuite, on galope. On réalise quelques sauts isolés en ligne, en sortie de courbe, au galop, pour ensuite enchaîner, encore une fois, reflétant les difficultés qu'on a dans le cadre des parcours de CSO. On reprend systématiquement les sorties de courbe, avant une courbe, les lignes et les lignes brisées. Donc l'objectif essentiel de tous ces exercices, que ce soit sur le plat ou à l'obstacle, c'est donc de maintenir le même rythme en permanence, d'être capable de moduler l'amplitude pour obtenir un accord parfait entre le cheval et le cavalier. Vraiment, la recherche, c'est cette harmonie parfaite entre le cavalier et le cheval, qui est si agréable à vivre et qui rend les choses si faciles. Et ça passe forcément par une régularité, dans un rythme de référence qu'on vous aide à trouver, à maintenir, mais aussi faire évoluer l'amplitude pour vous adapter à la situation d'une ligne ou d'un parcours en général. Alors sur un plan tout à fait concret, quels sont les outils dont dispose le cavalier pour mettre en pratique toutes ces stratégies ? Avec la technologie actuelle, ça devient très simple et très facile. Toutes les personnes, ou quasiment toutes maintenant, ont un smartphone. Elles mettent en place des playlists dans lesquelles on y retrouve les rythmes du pas et du galop, qui en général sont aux alentours de 100. Alors, 100 veut dire 100 pas minutes. Et ensuite, vous avez une autre playlist qui va correspondre au trot, dont le rythme est très différent, qui tourne aux alentours des 160. Après, ça varie bien sûr par rapport au fait que ça soit un cheval de dressage ou un cheval de CSO. Voilà, donc on commence tous de la même façon, c'est-à-dire qu'on a tous des listes de musique pour pouvoir monter à titre personnel en musique. Et ensuite, tous les professionnels, les enseignants, une fois qu'ils ont bien pratiqué la méthode à cheval, mettent en place parallèlement cette méthode pour faire évoluer leurs clients. À partir du moment où vous êtes adepte en tant que cavalier de la musique et de son rythme, vous ne pouvez pas faire autrement que d'avoir envie de céder cette passion et cette méthode à tous les cavaliers que vous faites travailler, sachant qu'elle a un intérêt aussi bien pour un cavalier débutant. Vous pouvez apprendre le trot enlevé sur le rythme d'une musique, c'est quand même beaucoup plus confortable et agréable pour un cavalier d'apprendre sur la musique qu'un cavalier de compétition de haut niveau qui ne cesse de répéter que plus le cheval est devant vous et devant vous régulièrement, plus les abords sont faciles. Alors sur la liste des outils que peuvent utiliser les personnes par rapport à cette méthode, vous avez des applications smartphone que vous pouvez mettre en place gratuitement qui vous permet de mesurer le rythme de votre cheval. Vous avez des applications qui vous permettent d'enregistrer la musique que vous êtes en train d'écouter et qui vous donne donc en quelques secondes le nom du musicien et le nom du morceau de musique que vous écoutez. Donc vous n'avez plus besoin de prendre un stylo, un crayon, vous n'avez plus besoin
Ensuite, vous avez des applications sur votre ordinateur qui une fois que vous inscrivez le titre de la musique sur votre écran d'ordinateur, vous avez des applications qui vous calculent automatiquement le rythme de la musique écoutée. Donc, vous avez des applications qui changent les formats de musique selon le type de support que vous choisissez. Toute la technologie maintenant permet de faire les choses en quelques secondes, sans erreur. Donc c'est quand même un appui technique extraordinaire dont il ne faut pas se priver, d'autant plus que c'est gratuit. Donc c'est une facilité d'exécution qui est vraiment... il ne faut pas l'ignorer. Est-ce que parmi les avantages que procure cette méthode par le rythme ou par la musique, il y a le fait que le cavalier peut éventuellement aussi se détendre en se focalisant sur la musique? C'est systématique. La difficulté de chaque cavalier, c'est tout ce qu'il y a dans leur esprit. Et quand vous mettez de la musique en route, vous vous rendez compte que naturellement, aussi bien le cavalier que le cheval se fixent sur la musique et donc beaucoup moins sur tous les parasites qui peuvent facilement envahir leur esprit. Donc, naturellement, sans aucune réflexion, chacun se fixe sur la même chose, la musique. Et à partir du moment où vous avez le cheval et le cavalier fixés sur le même point, ça devient beaucoup plus facile de les emmener dans le même sens. À partir du moment où on arrive à décontracter l'esprit, on arrive à décontracter le corps et tout devient beaucoup plus facile. Diane Roche, merci beaucoup. On ne manquera pas de suivre vos conseils. Merci. Alors encore une petite question, Xavier Delalande. Est-ce que le cavalier et le cheval sont tous les deux sensibles à la musique? Oui, c'est plus facile quand le cheval entend la musique. C'est nettement plus facile, mais à condition que cette musique soit dans un rythme qui lui correspond. Parce que la musique d'ambiance, elle a un effet, en effet. Disons qu'elle occulte les bruits, les nuisances. Et certains chevaux qui sont un peu sur l'oreille comme sur l'œil, avec un fond sonore, ça peut les calmer un petit peu. Mais moi, je m'en sers comme de l'énergie. La musique que j'utilise, c'est un doping. Voilà. Alors on peut rappeler que vous avez déjà consigné tout un tas de conseils et d'observations dans un ouvrage. Oui, c'est un livre qui est édité chez Belin, qui s'appelle L'équitation par le rythme. À l'époque, je ne me servais pas encore de la musique, puisque je n'avais pas d'appareil qui soit autonome et qui me permette de varier le rythme d'une musique. Après, maintenant, vous avez, entre les iPhones, entre MP3, il y a 1000 systèmes que je ne maîtrise pas du tout d'ailleurs. Et si vous voulez, aujourd'hui, la musique... Donc, je trouve que le métronome est parfait pour découvrir un nouveau rythme. Et une fois qu'on l'a découvert, la musique a un effet qui donne un petit peu d'enthousiasme. Et cet enthousiasme, on le retrouve dans les livres de Nuno Oliveira, qui dit il y a le mouvement et après il y a le plus. Le plus, c'est la joie. Et quand on est dans un rythme et qu'on est en phase, c'est un peu ce qu'on éprouve dans la danse aussi. C'est cette espèce d'euphorie. Et c'est très important. Merci beaucoup Xavier Delalande. Donc on ne manquera pas de consulter votre ouvrage et éventuellement, on conseille donc à nos internautes d'assister à vos stages. Merci beaucoup.